Le pays est en faillite totale et en cessation des paiements courants du fait de la mal-gouvernance par le pouvoir actuel. Tels sont les propos de Mathias Onzon, président de l'Alliance pour la République et la démocratie, l'ARD, propos lus ici par son vice-président et porte-parole de l'Alliance, Elo Dassi, ce jeudi 6 février 2025 à Brazzaville, à l'occasion d'une conférence de presse. Le pays a été plongé dans une crise économique, financière, sociale, politique, démocratique, sécuritaire et électorale sans précédent. La qualité de vie des populations est allée de mal en pis. Au lieu de l'émergence promise, le Congo est plutôt descendu aux enfers. Le peuple galère. Malgré ce contexte morose, l'État PCT tente de faire oublier les vrais problèmes du moment, à savoir le calvaire que vivent les populations avec les délestages quotidiens d'électricité, la grave pénurie de carburant dans un pays pourtant troisième producteur de pétrole de l'Afrique subsaharienne, la faillite financière du pays, la cessation des paiements courants et leurs conséquences dramatiques pour les couches populaires. L'ARD déclare que l'élection présidentielle de mars 2026 n'est pas une priorité pour le peuple congolais. Les attentes des Congolais sont le redressement financier du pays. Le peuple congolais n'est plus dupe. L'élection présidentielle de 2026 ne constitue pas sa priorité. Ses attentes sont ailleurs et ont pour nom le redressement financier du pays, le rétablissement des paiements courants, la régularité du paiement des salaires des fonctionnaires, des pensions des retraités, des bourses des étudiants, de la vraie dette sociale intérieure, l'amélioration de l'accès des populations à l'eau potable, à l'électricité, au carburant, à des soins de santé de qualité. Pour cette alliance, l'opposition, il y a des conditions qu'il faut remplir avant toute organisation de l'élection présidentielle. Avant d'aller à l'élection présidentielle de mars 2026, il y a des conditions préalables à remplir. Ces conditions sont notamment l'organisation d'accords partis entre la mouvance présidentielle et la mouvance oppositionnelle d'un recensement administratif spécial pour déterminer de façon consensuelle un corps électoral fiable et des listes électorales honnêtes et crédibles. L'introduction de la biométrie intégrale dans le processus d'identification d'un corps électoral fiable, sincère et honnête, dans le dessein d'éviter le vote multiple d'un même électeur. La dissolution de la Direction générale des affaires électorales, DGAE, aujourd'hui érigée en véritable commission d'organisation des élections au Congo, usurpant ainsi les prérogatives de cette dernière. Il faut rendre à César ce qui est à César. La mise en place d'une commission électorale nationale, véritablement indépendante, composée de façon égalitaire de représentants de la mouvance présidentielle et de la mouvance oppositionnelle et ayant la maîtrise de toutes les opérations préélectorales, électorales et post-électorales. L'élaboration et l'adoption d'une nouvelle loi électorale véritablement impartiale et impersonnelle en lieu et place de la loi scélérate, partisane et bancale actuelle. Pour Mathias Onzon, il est urgent de convoquer un vrai dialogue politique national inclusif devant déboucher sur l'ouverture d'une période de transition de 2 ans maximum, période au cours de laquelle il sera élaboré et mis en œuvre de façon consensuelle dans tous les domaines de la vie nationale des mesures concrètes pour sortir le Congo de façon pacifique du tombeau où il gît aujourd'hui.